Salut à tous. Et bon et agréable début de bonne et agréable journée à vous. Bon début de journée à vous tous. Et que Dieu soit avec vous là où vous êtes. Et venez encore une fois de plus, nous allons parler encore de quelque chose de très intéressant, comme d'habitude. Voilà. Est-ce que vous savez ce que Dieu a créé en premier avant de créer les cieux, avant de créer la terre? Qu'est-ce que Dieu a-t-il bien créé en premier avant de créer les cieux et la terre? On dit chaque jour, oh, tu es le fondateur des cieux et de la terre. Le ciel et la terre t'appartiennent, ainsi de suite. Dans la chute, on sait que Dieu a créé la terre et tout avant de créer Adam. Mais je vous pose la question de savoir qu'est-ce que Dieu a créé en premier avant le ciel et la terre. Venez, nous allons découvrir tout cela. Venez, nous allons entendre quelque chose encore qui est connu pour les uns et ignoré pour les autres, ou bien nous allons nous rappeler cela ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore moi, le fils de l'exhortation. Je suis là encore pour apporter des enseignements ou une exhortation. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire. Amen. Voilà. Et nous allons parler de quelque chose que bien de gens minimisent. Il se dit être un grand homme de Dieu. Il se veut un grand homme dans le futur. Il se veut être un grand dans le futur, ou il se proclame être un grand homme de Dieu actuellement ou bien dans le futur. Mais il néglige ce potentiel-là, il néglige cette potentialité, il néglige cette force-là. Aujourd'hui encore, nous allons voir cela, nous allons parler de cela, de la chose qui a été créée, de cette personnalité dominante qui a été créée avant toute chose. C'est une personnalité dominante. Amen. Il s'agit bel et bien de quelque chose qui fait notre force. Regardez, même les païens, je cite Bertrand Russell, pouvait dire: celui qui n'a aucune teinture de philosophie traverse l'existence emprisonné dans les préjugés qui lui viennent du sens commun. Voyez, et l'autre aussi pouvait dire que l'un d'entre eux aussi pouvait dire que, je cite, que, comme on appelle, l'humain dont la principale partie est l'esprit devait employer ses principaux soins à la recherche de la sagesse qui en est la vraie nourriture. Vous voyez, l'humain dont la principale partie est l'esprit devait employer ses principaux soins à la recherche de la sagesse qui en est la vraie nourriture. Vous voyez, les païens tirent la source de leur sagesse dans la philosophie. Vous voyez, c'est la source de la sagesse. Or, nous, notre source de sagesse, c'est Dieu. Alléluia. Vous voyez, ils ne mentent pas. Ils n'ont pas menti à quelque part parce qu'ils ont reconnu le potentiel qui se trouve dans la sagesse. Ils savent que rien ne peut marcher, rien ne peut bien aller sans la sagesse. C'est pourquoi l'autre pouvait encore dire: sans science, sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je crois bien qu'il s'appelle Rabelais, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Rabelais, vous voyez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, d'où l'importance capitale dans la sagesse à tous égards. Aujourd'hui, moi je vous parle de la sagesse divine, cette science-là qui vient de Dieu, l'intelligence qui vient de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la sagesse elle-même? La sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions, c'est la qualité de quelqu'un qui n'est pas turbulent, qui se comporte avec calme et docilité, qui se conduit avec pudeur et chasteté. Bon, ainsi de suite, une large définition de la sagesse. La sagesse, c'est une qualité qui est manifeste en nous. La véritable sagesse vient de Dieu. Vous voyez? C'est aussi un don que Dieu donne. Quand on cite les 9 dons, on cite le don de la sagesse. La sagesse aussi est dedans, vous voyez. Et Daniel, par exemple, avait reçu ce don-là.
il était sage. Joseph aussi avait reçu ce don et aussi Jean avait reçu ce don aussi, ainsi de suite. Vous voyez, et l'intelligence qui est parfois est confondue par bien d'autres par la sagesse, c'est quoi? C'est une faculté de comprendre et de saisir par la pensée, aptitude à s'adapter à une situation, à choisir en fonction des circonstances, capacité de comprendre, de donner un sens à telle ou à telle chose. Bon, c'est confondu par la sagesse, c'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est de comprendre l'importance capitale de la sagesse, surtout pour nous chrétiens. Amen. Voilà. Comme je le dis, la véritable sagesse vient de Dieu. Je t'entre lire quelque chose de très important ce matin. Disons, l'esprit m'a orienté vers le passage de Matthieu chapitre 15, le verset 16, où Jésus-Christ pouvait dire à ses serviteurs, et vous encore, êtes-vous encore sans intelligence? Parce que, pourquoi Jésus dépose cette question grande? On dira que c'est pour la circonstance. Les disciples ne comprennent pas la parabole qu'il donne lorsqu'il dit, ce qui entre dans la bouche ne suit pas l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui suit l'homme. Ils ne comprennent pas. Mais attention, Jésus-Christ savait qu'il y avait une grande mission qui attendait ses disciples et que pour accomplir cette mission, il fallait qu'il soit fondé sur l'intelligence ou la sagesse venant de Dieu. Vous voyez? Donc, il leur demande, mais êtes-vous encore sans intelligence? Parce que ce qui est devant là est lourd pour dire quoi? La mission que Dieu t'a confiée à accomplir, si tu négliges ce potentiel sagesse-là, tu ne pourras pas, tu échoueras. Tu n'iras pas en avant, tu ne réussiras pas. Il faudra donc la sagesse pour que tu sois perçant, pour que tu sois efficace, pour que tu sois fort. Tu peux avoir tous les dons. Tu peux être toi-même. Et c'est-à-dire, même si Dieu t'a oint tellement que tu ne parles même pas et puis la chose arrive. Mais je vais te dire que si tu minimises la sagesse, tu n'iras pas loin. Parce que l'onction elle-même est la sagesse. Et donc, si tu minimises cette partie-là, alors tu n'iras pas loin. Tu ne seras pas efficace. Tu ne seras pas un père pour le peuple de Dieu, mais tu seras plutôt un chef. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour ordonner. Tu seras un monarque. Tu ne seras pas un père. Tu ne seras pas un homme de paix. Tu seras un dictateur silencieux. Sans rendre compte, parce que tu minimises ce que c'est que la sagesse de Dieu. Tu ne réussiras pas en un mot. Vous voyez? Et je dis comme ça, mais quelle est l'importance de cette sagesse-là? La sagesse et l'intelligence ont une grande valeur aux yeux de Dieu lui-même. Dans 2 Chroniques 1, verset 11 à 12, nous voyons cela. La sagesse résulte où nous dirons que la sagesse est la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 9, verset 10. Nous voyons là l'importance de la sagesse. La sagesse nous prévient du péché. Vous voyez, Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. Nous voyons cela. La sagesse et l'intelligence nous donnent la force et la victoire. Ecclésiaste chapitre 7, verset 19. Chapitre 9, verset 14 à 15. Vous voyez, nous donnent la victoire. La sagesse et l'intelligence nous donnent le discernement du bien et le mal. 1 Roi chapitre 3, verset 9. Lisez attentivement, vous allez comprendre la sagesse, l'importance de la sagesse. La sagesse et l'intelligence permettent de porter un bon jugement et donnent une bonne réputation. Ecclésiaste chapitre 8, verset 5, chapitre 7, verset 1. Ecclésiaste chapitre 8, verset 5, chapitre 7, verset 1. La sagesse, l'importance de la sagesse. La sagesse et l'intelligence donnent la vie. Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. Voir parabole aussi des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 11. Les folles et les femmes sensées, les femmes folles. Quand on parle d'eux, vous voyez qu'il faut la sagesse pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, pour avoir obtenu même le salut. La sagesse sauve aussi. La sagesse divine. Donc, faisons attention que cette sagesse nous importe. Vous voyez? Et comment faire pour parvenir à cette sagesse-là? Il faut craindre Dieu, Proverbe chapitre 9, verset 10, qui nous dit le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Choisir la voie de la vérité et mettre en pratique la parole de Dieu.
Vous voyez, il faut pratiquer la parole de Dieu. Dans Psaume 119, verset 30, que j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes commandements. Quand nous lisons Psaume 119, nous voyons cela. Et choisir la voie de la vérité et mettre en pratique la parole de Dieu. Accepter les reproches, garder et se souvenir de la correction. Proverbe chapitre 10, verset 17. Il y a des gens qui n'aiment pas les reproches. Il faut penser à ça, savoir écouter la vie des autres et choisir le bon conseil. Vous voyez, Ecclésiaste chapitre 4, verset 13. Ne pas écouter le conseil des méchants et des orgueilleux, comme Roboam, fils de Salomon. Être humble et respectueux. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. 1 Roi chapitre 12, verset 4 à 14. Ne pas répondre à l'insensé selon sa folie. Proverbe chapitre 26, verset 4. Quelqu'un disait comme ça que si tu rentres dans une cour et que tu entends des aboiements, toi il ne faut pas rugir parce que le chien, c'est le chien qui aboie. Et si toi l'homme tu rugis, sache aussi que le chien aussi rugit et dira que nous sommes la même chose. Vous voyez? Donc il ne faut pas répondre à l'insensé selon sa folie. Ne pas se laisser emporter par la boisson. Éviter l'ivrognerie. Proverbe chapitre 20, verset 1. Il faut éviter l'ivrognerie, d'être ivre. Quand tu es ivre, tu perds tous tes sens. Tes sens de réflexion, tes sens de conscience, tu perds ça. Tu te rends compte, certes, mais tu ne peux plus réfléchir comme il se doit, tu ne peux plus faire les choses comme il se doit. Et donc, tout ce que tu tenteras de faire résultera, sinon, comment on appelle, oui, résultera de la folie. Ça va enfanter seulement que de la perversité, vous voyez, ainsi de suite. Donc, ne pas se laisser emporter par l'ivrognerie. Vous savez, tu ne peux être grand, tu ne peux avancer, tu ne peux être perçant, tu ne peux dominer, tu ne peux aller de l'avant, tu ne peux remporter cette victoire-là si la sagesse de Dieu n'habite en toi. Parce que toi-même, reconnaissant cela, a écrit quelque part au profondeur de la sagesse de Dieu. Dans Romains, nous lisons cela et vous verrez, lisez, vous verrez. Profondeur de la sagesse de Dieu. Et pour dire que lui aussi, il était habité par la sagesse, dans toute la plénitude de l'esprit qui habitait en Paul. Et la sagesse, là, il n'a pas minimisé cela. Regardez Salomon, lui aussi. Pour être grand, jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui, et il n'a pas minimisé ce que c'est que la sagesse. Jésus-Christ lui-même, on ne dira pas qu'il est sage, parce que lui-même, il est la sagesse elle-même. Et il n'a pas minimisé aussi cette sagesse-là, c'est qu'il est. Lorsqu'il accomplissait sa mission ici-bas. Vous voyez? Et il y a quelque chose aussi. Il faut éviter d'être sage à tes propres yeux. Dire, oh, moi je suis sage, je suis ainsi, je suis cela. Oh, tu n'es pas sage. Parce que le bon ne se proclame pas, ne s'annonce pas. Mais ça se constate, ça se voit. Vous voyez? Donc, quand tu as une bonne qualité, quand tu es sage, ne sois pas sage à tes propres yeux et ne sois pas suffisamment sage aussi. Moi, je suis suffisamment sage. J'ai besoin d'apprendre quoi encore? Toi, on ne peut rien t'apprendre. Qui es-tu? Tu es qui? Tu es qui? On peut t'apprendre toutes choses. On peut t'apprendre. On ne fait jamais d'apprendre. C'est lui qui résout, qui résolve de cette manière-là. C'est lui qui raisonne, je veux dire, de cette manière-là. C'est lui qui pense de cette manière-là. Je vous le dis, et c'est quelqu'un qui n'a pas de sagesse. Tu n'es pas sage. Si toi, tu te dis connaître toutes choses, tu n'es pas sage. Parce qu'on apprend tout. Même le fou qui est là peut t'apprendre quelque chose, peut t'apprendre une leçon. Donc quelqu'un disait comme ça que si j'entends un fou parler, je m'arrête, je l'écoute. Si tout ce qu'il dit, je vois que c'est en pleine manifestation de sa folie, alors je prends mon chemin. Par contre, on ne sait jamais. La Bible dit que Dieu passe par les insensés pour confondre les sages. Dieu passe par les insensés pour confondre les sages. Vous pensez que Dieu ne savait-il pas ce qu'il faisait lorsqu'il créa la sagesse en premier avant de créer le ciel et la terre? C'est la sagesse qu'il a créée d'abord. Dieu savait ce qu'il faisait. La sagesse, c'est le potentiel de victoire, c'est le potentiel d'avancement, c'est le potentiel pour remporter le prix de notre course. Vous voyez, c'est le potentiel à tous égards et surtout pour nous les enfants de Dieu, pour celui qui veut être grand, pour celui qui veut avancer, pour celui qui veut avoir une bonne renommée. Il ne s'agit pas d'avoir l'argent.
l'argent n'est rien. Quelqu'un disait comme ça que la force a beau régner, la sagesse triomphera toujours. La sagesse, la qualité la plus perçante que nous devons avoir pour être efficace sur cette terre, pour mieux comprendre toutes choses, pour mieux discerner même l'évangile, pour comprendre l'évangile comme il se doit. L'évangile que tu prêches, l'évangile que tu annonces, il faut la sagesse. Et la sagesse est venant de Dieu. Regardez, nous allons voir cela nous allons voir quelque chose lire quelque chose dans Proverbes chapitre 8 à partir du verset 11. Suivez-moi très bien. On dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. C'est la sagesse qui parle. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. La force est à la sagesse. Par moi, les rois règnent. Les bons rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Si tu veux être juste, il faut la sagesse. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Écoutez très bien. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Jacques pouvait dire, celui qui manque de la sagesse qu'il demande à Dieu. Lisez le livre de Jacques, vous allez voir. Ceux qui me cherchent me trouvent. Tu peux naître sans sagesse perçante, mais si tu demandes à Dieu, il t'en donnera. Surtout, Salomon a demandé sagesse et il a eu tout ce qu'il voulait. Je ne te dis pas d'aller demander sagesse dans l'intention d'avoir la gloire comme Salomon. Non, mais demande la sagesse pour que Dieu te rende sage. Parce que Salomon lui-même, quand il demandait la sagesse, ce n'était pas dans l'intention d'avoir la gloire, mais c'est d'avoir la sagesse, l'intelligence pour diriger avec force et efficacité et honnêteté le peuple de Dieu. Avec ferveur, le peuple de Dieu comme il se devait. Vous voyez, et Dieu a lu cela dans son cœur. Et c'est à cause de cela que Dieu l'a béni. Il a dit, comme tu as demandé cela et que cela est vraiment dans son cœur, le désir de ton cœur, alors je te donne toutes choses, toutes les autres choses. Je continue le verset 19, il dit, mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, l'or d'Ophir, vous voyez, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. La sagesse qui parle. L'Éternel m'a créé la première des œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Écoutez, ça c'est le verset 22. L'Éternel a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Dieu a créé la sagesse en premier. Vous pensez que Dieu ne savait-il pas ce qu'il faisait? Dieu savait. Il savait qu'il fallait un compagnon comme la sagesse pour disposer tout ce que vous voyez et que tout soit dans l'ordre. Dieu a-t-il échoué un jour? Non, jamais. 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 Parce qu'il l'a su, il savait. Il a créé la sagesse en premier. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Le monde n'avait même pas encore existé de manière atomique. L'atome est le plus petit élément qui est invisible à l'œil nu. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Il dit quoi? Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Ça veut dire que la sagesse a été même créée avant les cieux. Je m'arrête là, au verset 27. Vous voyez, Proverbes chapitre 8, à partir du verset 11 jusqu'au verset 27. Dieu a créé la sagesse avant toute chose. Alors, mes amis, pour être perçant, pour être efficace, pour être fort, pour avancer, pour être puissant, pour être un homme de parole, pour être un homme d'efficacité, pour être un homme grand. Voici le secret. La sagesse venant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous aime très bien. C'était moi, le fils de l'exhortation. À bientôt.